cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Et oui, ça fait super longtemps, je vous ai laissé un petit peu longtemps sans vidéo. Mais toutes mes excuses d'abord, je pense que ça fait au moins 4 semaines, un mois que je n'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que de base, j'en poste au moins 1 à 2 fois par semaine, mais là avec bébé, les filles, c'est trop compliqué à gérer. Mais on va y arriver, je ne lâche rien. J'ai plein de sujets pour vous, je vous jure, à chaque fois, je suis oh là là, faut que je leur dise ça, faut que je leur dise ça. Voilà, donc je pense à vous franchement comme des copines. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter parce que je suis assez active sur Insta. Donc je vous mets tout de suite le lien ici. Donc aujourd'hui, on va parler des choses indispensables à avoir pour bébé. Alors, encore une fois de plus, ce sont des affaires que moi seule juge indispensables. Peut-être que vous avez d'autres choses à me faire part ou à rajouter dans cette liste. Donc je vous laisserai les mettre en commentaire. C'est vrai que pour toutes celles qui sont enceintes, on a envie d'acheter. Voilà, quand on est enceinte, on se dit tiens, j'achète ça. Mais au final, les filles, on n'en a peut-être pas besoin tout de suite. Donc, on essaye de faire des économies. Vous avez vu, je suis sympa. Voilà, on essaye de faire des économies au max, parce que c'est vrai que ça reste un budget d'acheter des affaires de bébé. Notamment, je donne l'exemple, écoutez, des bavoirs. C'est bête, mais la dernière fois, je parlais avec une copine à moi, elle me dit « Ah mince, c'est vrai, j'ai oublié les bavoirs. » Elle était à 2 jours d'accoucher, les filles. Donc, c'est des choses comme ça, toutes bêtes, mais que ça, par exemple, les bavoirs, c'est indispensable. Donc, les bavoirs, oui, je les mets dans la liste numéro 1. Alors, numéro 1, c'est pas spécialement l'article le plus, le prioritaire, mais c'est vrai que c'est l'article, en tout cas, à laquelle je pense. Moi, personnellement, j'en avais acheté un petit lot de 6 bavoirs, mais no way! C'est pas possible, 6 bavoirs. Surtout si vous avez un bébé qui va régurgiter, il faut beaucoup de bavoirs, oui. Alors, pensez à prendre des tailles grandes, parce que quand ça coule, ça vous évite d'aller changer les pantalons, les bodys, etc. On va essayer de protéger un maximum les bavoirs. Alors moi, j'opte pour 3 bavoirs différents. D'abord, j'opte pour le petit. Voilà, comme celui-ci. Donc ça, c'est le petit, surtout quand on sort. Voilà, que c'est pas un gros bavoir qui cache ses vêtements, c'est quand même dommage. Ensuite, on a le grand bavoir extra large. Là, pour le coup, je l'utilise à la maison. Et ensuite, il y a un autre bavoir que j'aime beaucoup, ça va être le bavoir imperméable, où derrière, c'est plastifié. Je vais vous montrer ça. Je vous montre du coup devant la caméra. Voilà, il est comme ceci. Donc, l'avantage de ces bavoirs, c'est vraiment qu'ils sont faciles à laver et au moins, ça protège les vêtements de bébé. Donc ça, en général, je le mets plutôt après le biberon. Voilà. Ceux-là, je les ai achetés 99 centimes. Le bavoir à Ziman. Autre chose aussi qui est super pratique, que j'ai acheté à Ikea, je vous montre. Ces fameuses petites lavettes, en plus on peut les attacher dans la cuisine. Donc ça c'était, ils font 30 par 30 cm, le nom c'est Krama, dans le rayon bébé, là où ils vendent les lits à barreaux, etc. Voilà, je sais plus combien je les ai payés. Je ne sais plus, en tout cas, ils étaient vendus par une dizaine, voire beaucoup plus, voilà. Et ça, c'est très pratique, du coup, je lui essuie sa petite bouche avec. Donc ça, les filles, les bavoirs, c'est indispensable et allez-y, achetez-en énormément. Le deuxième article, pareil, qui va être indispensable de 1 à 3 mois, en tout cas, dès le début. Alors, bien évidemment, oui, vous allez l'utiliser pour le après, mais dès le début, il faut l'acheter, c'est... C'est ça. Les mouches bébés. Ouais, je sais. Oui, je sais. Je sais. On va devoir s'en servir, malheureusement et malheureusement. Personnellement, je m'en suis servi au bout de 1 mois à peine. Elle avait déjà le nez bouché et encore. Les filles, elle est née au mois de juillet. Donc, comme quoi, elle m'a chopé une sacrée rhino au mois d'août. Donc, elle avait tout juste 1 mois. Donc, j'ai couru à la pharmacie. Ça, par exemple, les filles, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout acheté. Je me suis dit, bon, non, j'ai le temps et tout. Non, non, non. Parce que la preuve, j'étais courir en pharmacie le jour J. Imaginez, ça vous arrive pendant un dimanche et que votre bébé est très encombré, ça va être compliqué. Voilà, donc moi, j'ai pris le classique avec un embout pour les nourrissons. Je sais pas trop combien ça coûte, mais ça, pareil, vous pouvez le laver à l'eau savonneuse, à l'eau chaude. Et de temps en temps, je vais le stériliser. Tout ce qui est pipette, seringue, etc., surtout pas dès le début. Vous verrez ça beaucoup plus tard.
Le troisième article, les filles, qui va être indispensable à avoir dès le début et vous allez vous en servir facilement au moins jusqu'à ces 36 mois, ça va être le transat. Là, vous allez pouvoir poser votre bébé tranquillement la journée, mais également là, vous pourra même peut-être dormir, manger. Donc, il faut bien le choisir. Pour ma part, je suis anti-transat. Vous savez, tous les transats que vous voyez en mode balancelle, musique et compagnie, parce que c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Et oui, vous verrez bien, au bout de 3 mois, votre bébé n'ira plus du tout dans ce transat. Donc, il n'y a pas mieux qu'un transat simple. Le mien, je l'achète les alentours de 80 €. Il est en position couché, assis. Il se balance un petit peu et ensuite, on a les petits pieds qui viennent fixer le transat. Si par exemple, il est en train de manger, voilà, ça évite que le transat il bouge. Ah, pareil, j'ai une petite arche qu'on peut enlever où je peux mettre des petits sujets autant que je veux. Donc, je vais vous le montrer tout de suite en image, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors ça, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas plus simple qu'un transat normal. Donc voilà, comme je vous dis, hein, très simple avec la petite sangle. Mais ce que j'aime bien, je vous avoue, c'est la petite anse où on vient mettre des petits sujets. On peut les enlever comme on veut et ils nous ont rajouté ces petits anneaux. Et moi, j'ai rajouté ça en fait, vous voyez. Comme ça, elle peut jouer avec. Ça, bien évidemment, c'est le petit réducteur. Voilà, et puis il se balance. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, vous avez les pieds ici pour bloquer le transat. Voilà, il n'y a pas plus simple, mais je le trouve ultra efficace. Le quatrième article, les filles, ça va être la fameuse petite tétine. Et oui, alors même si on est contre dès le début, achetez-la quand même. Pour ma part, je m'étais dit, pas de tétine pour bébé 2, mais j'étais obligée de le donner. Bref, donc moi j'ai choisi celle-ci, toute simple. Je sais pas si on voit bien les filles, mais voilà. Petite tétine de la marque MAM, comme les biberons, voilà. Donc j'ai choisi celle-ci parce que voilà, elle me paraissait pas mal. J'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Alors, j'étais plus ou moins contre, mais j'en avais quand même acheté 2 au cas où que j'avais mis dans ma valise de maternité. Et j'ai bien fait parce qu'à la maternité, elle avait des petites, pas des petites angoisses, mais elle avait un besoin de téter. Et la péricultrice m'a dit, écoutez, mettez une petite tétine, si vous en avez une, ça va l'apaiser. Donc effectivement, chose que j'ai faite et aujourd'hui, elle a effectivement sa tétine. Alors, j'évite de la donner quand même. Je la donne, c'est vrai, la journée, quand elle chouine un petit peu, qu'elle a ce besoin de téter pour se calmer. Voilà, mais je ne la donne pas systématiquement. Le cinquième article, les filles, pareil, qui va vous servir pendant longtemps, ça va être, j'adore faire du suspense, Touloute, la fameuse caméra. Alors les filles, inutile d'aller acheter des babyphone et des visiophone, ok? Parce que tout simplement, moi, j'avais déjà cette petite caméra à la maison. Valeur de l'article environ 30 €. Je pense que maintenant vous pouvez la trouver beaucoup moins chère sur internet parce que je l'ai acheté déjà il y a 2 ans. Et je me suis dit, en fait, ça sert à rien que j'aille acheter un visiophone. Je vais utiliser ma caméra. Donc, elle est caméra infrarouge avec un système d'alarme, notification dès que votre bébé bouge. Ça se branche sur une prise, donc vous pouvez la mettre où vous voulez dans votre chambre parce qu'en plus le fil est super long, donc ça c'est cool. Et ça fonctionne très très bien. Donc moi je l'ai utilisé le 2e et le 3e mois. Je ne l'ai pas utilisé le 1er mois parce que tout simplement la caméra c'était mes yeux. Voilà, j'avais uniquement bébé sous ma surveillance H24. Voilà, donc ça, c'est vrai que je l'ai utilisé au final que 2 mois. Si j'ai un conseil à vous donner, pas la peine d'aller acheter un visiophone les filles. Vous achetez tout simplement cette caméra. Donc là, son nom, c'est Tapo. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres marques. Moi, ça fait 2 ans. Elle fonctionne très, très bien. Vous avez juste une petite application à télécharger et brancher votre Wi-Fi pour qu'elle fonctionne. Donc ça, pour le coup, c'est pratique parce que du coup, vous pourrez vous en servir pour bébé, mais le après. Ça fonctionne très très bien pour la maison. Moi, je l'ai surtout en système d'alarme. Moi qui ai une ado, c'est pratique aussi parce que du coup, je savais quand je travaillais, je savais à quelle heure elle rentrait à la maison. Donc même si vous avez d'autres enfants, franchement, c'est top. Ou même si vous avez des animaux, ça peut servir. Ensuite, nous avons le fameux thermomètre. Comme celui-ci, pour le coup, il est ultra pratique parce qu'il pourra vous servir aussi bien pour bébé, mais aussi pour toute la famille à utiliser pendant jusqu'à 99 ans.
Voilà. Donc celui-ci, l'avantage, c'est qu'il prend la température de bébé, donc la température corporelle, mais pas que, il prend également la température de votre maison. Ça m'a beaucoup servi, surtout quand bébé est né en été, parce qu'en fait, je ne savais pas s'il fallait mettre bébé en manche courte ou en manche longue. Donc à chaque fois, je prenais la température de la maison et quand ça m'indiquait plus de 25 degrés, voilà, j'avais un petit tableau pour me repérer un petit peu au niveau des températures. Là, je me disais, c'est bon, il fait 25 degrés, je peux la mettre en manche courte. Voilà, c'est surtout, au début, on est un petit peu perdu, on hésite beaucoup. Donc, au moins, ça me rassurait énormément. Pareil, pour prendre la température de bébé, quand elle était malade, ça m'a servi parce que quand elle dort, au moins, j'avais juste à prendre sa température sur le front. Je n'avais pas besoin de l'embêter à prendre la température, vous savez, que le thermomètre dans l'aisselle. Une maman m'a dit qu'effectivement, elle n'avait pas du tout acheté de thermomètre. Et un jour, en pleine nuit, elle n'avait pas de thermomètre pour prendre la température de bébé. Donc, elle a bien paniqué toute la nuit. Elle a attendu le lendemain matin que sa pharmacie ouvre à 10 heures. Voilà, donc ça, pareil, ça, il faut l'avoir. Moi, je vous conseille celui-là parce qu'il est ultra pratique, il est digital. Je vais vous montrer en fait comment on s'en sert. Donc là, vous voyez, hop, je l'allume. Donc là, il prend la surface. Donc là, il fait 19 degrés. Vous changez le mode. Là, pour le coup, ça va être la surface de la maison. Alors, on va peut-être viser le sol. Bon, il fait 19 aussi. Et ensuite, là, il fait le corps. Donc, je vais prendre ma température. Voilà, 36 degrés. Donc, ce qui est pratique, du coup, c'est que vous avez les 3 modes différents. Voilà, hyper simple. Il s'éteint tout seul. Et pour l'allumer, vous avez juste à appuyer sur le petit pistolet. Ensuite, alors, je sais que certaines d'entre vous vont y penser, mais ça va être les draps pour bébé ainsi que la petite housse à mettre sur le change de bébé. Ça, les filles, il en faut au moins 2 à 3 minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait, bébé, souvent, voilà, elle vomit, elle va se salir quand elle va aller au sel, etc. Donc, on va énormément changer. Je sais que moi, au début, j'en avais pris qu'un, parce qu'on se dit, en fait, j'en ai besoin qu'un. Mais non, en fait, quand elle salit, etc., ou quand on change la couche et que ça déborde de partout après le bain, etc., et qu'elle vomit, qu'elle régurgite plutôt, c'est quand même pas pratique. Donc, voilà. Donc, il en faut 2 minimum, voire 3 idéalement. Pareil pour les draps parce que on faut les laver régulièrement. Vous verrez, ils perdent beaucoup leurs cheveux, donc il y a beaucoup de cheveux sur les draps. On a beau les secouer, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux que de les laver. Voilà, je change les draps quand même de bébé 1 fois par semaine, donc c'est bien d'en avoir au moins 2-3 sur le coude. Sans oublier avec la laise. Et oui, on ne l'oublie pas, celle-ci, ça va sauver votre matelas. Voilà, donc c'est des petites choses bêtes, j'ai envie de dire, mais il faut y penser. Sophie la girafe, pour celles qui ne connaissent pas, obligé, vous connaissez. Dites-moi en commentaire pour toutes celles qui ne connaissent pas. J'aimerais bien savoir en quelle année vous êtes nés. Donc, Sophie la girafe, indispensable, number 1 à avoir. Alors, l'avantage, pour le coup, c'est que la petite Sophie la girafe, elle passe à l'eau, donc pratique pour la laver. Bébé aura tendance à la prendre par le cou parce que c'est fin et c'est facile à attraper. Certains mordillent le petit pied de la girafe. Certains aiment bien mordiller le museau et l'oreille. Moi, ma fille, elle adore mordiller la tête, hein, clairement. Voilà, donc le petit museau et la petite oreille. Ça fait du bruit, comme vous pouvez l'entendre, voilà. Ça, c'est un classique, hein. Je pense que même moi qui suis dans les années 85, je l'avais. Voilà, c'est le truc que tout le monde a pratiquement. Je sais que maintenant, bien évidemment, ils sont devenus un petit peu plus modernes, Sophie la girafe. Donc, ils ont sorti d'autres animaux. Mais pour moi, c'est celle-ci la number 1, quoi. Ça peut être aussi une idée cadeau. Voilà, sympa à offrir. Pour toutes celles, parce qu'encore une fois plus, ça va dépendre si vous avez un gros bébé ou pas un gros bébé. Enfin, je veux dire un bébé bien portant. Moi, la mienne, elle faisait quand même 3,7 kg à la naissance. Donc là, aujourd'hui, à 4 mois, elle faisait déjà 8 kg. Donc, vous imaginez un petit peu le gabarit de ce magnifique bébé. Donc, quelque chose de très utile que j'ai acheté au réducteur pour la poussette. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ceci. Voilà, parce que moi, elle est trop grande. Elle a ses pieds, la pauvre, qui dépasse du cosy. Franchement, les filles, je vous jure, elles dépassent de ça.
Donc voilà, donc puis elle est tout écrasée dedans parce que bah, c'est tellement étroit pour elle que voilà. Vous rajoutez ça plus sa combinaison par-dessus, c'est un sketch. Donc je suis passée à la mettre directement dans sa poussette bien emmitouflée. Mais quand vous mettez un petit bébé comme ça de 3 mois dans la poussette, vous pensez bien que ça fait un petit peu un grand vide autour d'elle. Donc j'ai acheté ce petit réducteur, c'est universel, ça s'adapte à toutes les poussettes. J'ai dû l'acheter, je crois même pas 10 € les filles, à peine 10 €, franchement. Je crois que je l'ai acheté 7 ou 8 € sur Chine. Voilà, qualité au top, vous avez plein de petits motifs différents, la petite sangle derrière pour l'attacher, pour la maintenir. Et ça fait l'affaire et ça passe à la machine. Donc dites-moi si vous connaissiez ce système de réducteur de poussette. Est-ce que vous, pour le coup, vous trouvez ça pratique ou pas? Bon, on finit par le dernier. C'est quoi déjà le dernier article? Ah, le dernier article les filles. Tadam! La combinaison. Elle est trop belle celle-là, je l'adore. Je l'ai achetée à Monoprix, ils ont une collection Monoprix. Oh, on dirait pas Monoprix, vous dites bah non Monoprix, je sais pas, je vais acheter mes fruits et légumes. Non, ils ont une collection qu'on appelle Butchou. Je vous montre. Mais alors, la qualité de leurs vêtements, en plus, c'est vraiment joli, classique comme j'aime. Franchement, ils ont des pépites, les filles. Alors, cette petite combinaison, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est parce qu'elle a sa petite manche que vous pouvez soit laisser les petites mains à l'air ou soit les emmitoufler. Pareil pour les pieds, là pour le coup, ça s'enlève pas, mais au moins, elle a bien les pieds au chaud. Intérieur moumoute. Voilà, donc ça c'est pratique. Alors celle-ci particulièrement je l'aime beaucoup parce qu'en fait des fois quand j'ai un petit peu pressé d'aller quelque part, je n'ai pas spécialement envie à chaque fois de lui mettre les mains dans les manches. Donc elle a ses petites mains comme ça et moi je ferme par-dessus et au moins c'est pratique. Voilà, je gagne du temps. Voilà, je l'ai acheté 50 € je crois. Moi, il me semble. Il y avait plusieurs coloris, mais moi, j'aime bien les couleurs unies pour bébé plutôt neutres. Voilà. Donc, ça, il faut l'avoir pour la sortie maternité, les filles. C'est primordial. On évite les petits blousons qui sont pas pratiques. Alors, moi, j'en ai un quand même, parce que j'alterne souvent avec un petit blouson et la combinaison. Mais la combinaison, les filles, il n'y a pas mieux. Dès que bébé sort de la maternité, hop, on l'enfile dans sa petite combi. Donc voilà pour mes articles qui sont très utiles et qui sont indispensables à avoir de la naissance jusqu'au 3e mois de bébé. Dites-moi vous en commentaire si vous avez des articles qui vous paraissent plus indispensables que d'autres ou si pour le coup ceux que je vous ai cités pour vous paraissent pas du tout utiles. Dites-nous en commentaire. Encore une fois de plus, cette vidéo est faite aussi pour aider les futures mamans qui nous regardent. On est là pour s'entraider et se conseiller. Toujours dans la bienveillance. Voilà les filles, on se retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo. Promis, juré, craché. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve sur mon Instagram. Je vous mets ça ici ou ici, peu importe les filles. Et je vous dis à bientôt. Passez une agréable journée, une agréable soirée. Et je vous dis ciao ciao.